Alors, on se retrouve pour la troisième partie du challenge donc de Angie Lumière d'étoiles. Et donc, allez, on est tout de suite reparti. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Donc, on continue avec le jeu numéro 15. Donc, voilà, on a Bambou qui nous fait bouger un peu la caméra. Donc, le jeu numéro 15, donc c'est le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Et bah là, du coup, j'ai choisi le même en fait que pour le jeu 14, c'est le Lightyear, donc je ne le représente pas. Voilà. Ensuite, le jeu dont les messages m'inspirent le plus. Alors, c'est le jeu dont les messages, entre parenthèses, le livret m'inspire le plus. J'ai choisi l'oracle du peuple végétal. Donc, je vous ai présenté dans la vidéo numéro 1 l'oracle du peuple animal, qui était donc mon tout premier jeu. Et donc, forcément, quand l'oracle du peuple végétal est sorti, je l'ai tout de suite commandé. Alors, ça aurait pu être, j'aurais pu le ranger dans le jeu qui m'a déçu, parce que j'ai eu une déception avec ce jeu. Moi, j'ai énormément aimé l'oracle du peuple animal. J'aime beaucoup l'oracle du peuple végétal par rapport justement à son livret, puisque du coup, l'enseignement de Arnaud Rioux, c'est un enseignement qui, moi, me correspond. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse et de justesse dans ce qui se transmet, dans sa vision des choses, et ça correspond à, voilà, à ma manière également de voir le monde, donc ça match totalement. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc le livret est fait exactement sur le même principe, que la structure est la même que pour le peuple animal, hein. On va avoir donc les végétaux qui sont classés par famille. Donc là on a par exemple la famille des enseignants. On va avoir donc un texte sur le végétal, hop, des mots-clés de proposer, pour donc lorsque la carte apparaît dans le sens, voilà, le sens classique, en sens inversé. On a donc le message du végétal, donc comme si c'était vraiment le végétal qui venait nous parler, qui s'adressait à nous, et après on a un petit rituel qui est proposé. Voilà, et j'aime beaucoup du coup, voilà, le contenu du livre, je le trouve vraiment très bien. Là où je suis un peu plus réservée, c'est ce que j'avais expliqué dans ma review, c'est au niveau des cartes où je suis déçue. Enfin, moi ça ne matche pas par rapport à comment comment dire, comment les cartes ont été agencées au niveau, voilà, ce cadre-là. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à utiliser les cartes. Je n'y arrive vraiment pas. Le fait d'avoir les végétaux qui sont comme enfermés dans un bâtiment, ou alors c'est nous qui sommes enfermés dans un bâtiment, hein, ça dépend du point de vue. Mais je trouve que c'est hyper réducteur, ça vient enfermer l'illustration, et je trouve ça très dommage. Et en fait, je n'arrive pas du tout à utiliser les cartes. Donc du coup, moi, mes cartes sont encore en hyper bon état, tranche super belle et tout. J'ai vraiment beaucoup de mal à utiliser les cartes. Voilà. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a des illustrations qui sont très belles, hein. Par exemple, le lilas, en fait, elle est très belle cette illustration, mais il y a cette espèce de fenêtre de bâtiment qui, moi, me gêne vraiment énormément, surtout pour un oracle qui est sur le thème du peuple végétal. Mais pourquoi avoir mis ces fenêtres de bâtiment, quoi? Bref, voilà. Ça, après, c'est mon point de vue, hein, bien sûr. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça super, super bien, et j'espère, hein, d'ailleurs. Mais par contre, voilà. Et donc, pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que je ferais pas mieux de revendre, du coup, pourquoi est-ce que je le revends pas? Et parce que c'est vrai que au niveau du livret, j'adore le livret. Je trouve le livret extrêmement bien fait, et du coup, j'aime beaucoup pouvoir consulter le livret quand j'en ressens le besoin. Donc voilà, hop, pour celui-là. Après, en numéro 17, c'est le jeu que j'utilise rarement de peur de l'abîmer. Alors, je n'ai pas, donc pareil, pour cette catégorie-là, j'ai pas vraiment de jeu que je vais utiliser rarement par peur de l'abîmer. Donc du coup, celui
que j'ai sélectionné pour cette catégorie-là, c'est Envolée sauvage. Donc c'est pas un jeu que j'utilise rarement par peur de l'abîmer, mais ça va être un jeu, c'est vrai, auquel je vais faire... je vais porter une attention particulière quand je vais l'utiliser, quoi. Alors, de base, de toute façon, tous mes jeux, c'est vrai que je fais attention quand je les utilise. D'ailleurs, les gens qui viennent chez moi savent très bien qu'il y a une règle à laquelle on ne déroge pas, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas mes cartes avec les mains sales. C'est-à-dire que si on a fait un petit pique-nique ou un petit goûter avant avec des amis et puis qu'ils me disent ah tiens on va chercher les jeux, on se fait un tirage et tout, on se lave d'abord les mains. Pas d'utilisation de mes jeux avec des mains grasses, des mains poisseuses, ça vaut pour tous mes jeux. Mais c'est vrai du coup que le Envolée sauvage, ça va être un des jeux auxquels je vais faire une attention un petit peu particulière quand je vais l'utiliser, voilà, parce que je n'ai pas envie de risquer de l'abîmer, quoi. Il est, je le trouve, voilà, très très beau. Bon, pareil, hein, c'est un jeu qui a été présenté déjà moult fois. Donc, c'est des illustrations d'Eva Pirot. Très très belles illustrations d'Eva Pirot. Donc on est sur des cartes mat avec des parties en vernis sélectif. Voilà, tac. Et du coup, super belle. Et alors j'adore ce jeu parce que j'ai toujours l'impression de découvrir de nouvelles cartes en fait. Il y a des fois, alors j'ai fait exprès aussi de ne pas trop regarder toutes les cartes quand je les reçues. Pour justement garder cet effet de surprise. Voilà. C'est vraiment super joli. Donc on a les cartes comme ça et on a les messages qui sont au dos des cartes. Donc c'est bilingue, hein. On a la partie, donc on a en français et en anglais. Voilà, et je trouve ce jeu vraiment très beau. Hop, donc ça va être le jeu auquel je vais faire, voilà, prêter une attention un petit peu particulière. C'est sûr que voilà, les jeux qui sont un petit peu plus, entre guillemets, objets d'art, hein, mes jeux auto-édités. Bon, après, il y en a des mass market aussi, hein, où je vais faire attention, hein, mais c'est vrai que les auto-édités comme ça, un petit peu qualité, moi que j'appelle un petit peu objet d'art, j'y prête une attention particulière. Ensuite, on va avoir le jeu le plus original de ma collection. Et donc là, alors, original, j'en ai pas des super originaux, donc j'ai choisi du coup celui-là. Pour sa structure. Hop, donc c'est l'oracle d'Anka et j'aime bien sa structure en fait. On va avoir différentes catégories de cartes et on va utiliser, donc là c'est les cartes roses, hop, on a les cartes violettes et on a les cartes rouges. Donc Anka en fait ça va parler des mémoires cellulaires. Hop, alors bien sûr, mes trucs sont mélangés. C'est pour venir travailler sur les mémoires cellulaires. Donc moi, c'est forcément un oracle qui me parle, puisque c'est, ça va être ce que je fais déjà, moi, dans mes séances d'accompagnement, hein, puisque je suis thérapeute holistique. Et donc, je fais de l'accompagnement énergétique via plusieurs outils. Et donc, forcément, cet oracle m'a beaucoup parlé, puisque ça vient un petit peu reprendre ce que je peux faire en séance. Donc au niveau de la structure de cet oracle, on a voilà 3 couleurs de cartes différentes. On a donc les cartes rouges. Donc c'est un oracle qu'on va utiliser pour travailler sur une problématique précise. Donc par exemple, ça peut être, on va prendre un exemple hein, au hasard, quelqu'un qui vient exprimer le fait qu'il a... je sais pas du tout bon, ça peut être voilà, il a du mal à arrêter de fumer, il essaye d'arrêter de fumer, il a du mal, voilà. Donc ça c'est sa problématique, la cigarette. Et donc on va aller voir, donc on va d'abord aller voir où se trouve la racine du coup du problème. Ça peut être dans des traumatismes d'adultes, ça peut être au niveau de la lignée transgénérationnelle, ça peut être au niveau des blessures de l'âme, ça peut être en vie antérieure ou en blessure de l'enfance. Donc ça, c'est quelque chose moi que je retrouve hein, dans mon accompagnement, c'est-à-dire d'aller voir où se situe la racine d'une problématique, parce que bien sûr, on peut avoir une problématique qui va s'exprimer au travers de différents points, mais qui va avoir sa racine qui peut se situer, donc par exemple dans la lignée transgénérationnelle. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement sur le transgénérationnel.
Donc on peut très bien avoir, voilà. Donc ça c'est, on va tirer donc une carte du tas rouge et ça va nous permettre de voir où se situe la racine du problème. Après, on tire alors normalement une carte du tas rose. Moi en général j'en tire plus parce que souvent on a du coup des trucs un peu multiples et donc ça va venir nous parler de qu'est-ce que ça engendre dans notre vie. Donc on peut avoir de l'auto-sabotage, fuite des problèmes, lien au père, mauvaise influence, déception, brouille mentale, rupture amoureuse. Ça vient nous parler un petit peu des symptômes entre guillemets qui s'expriment. Donc on pourrait par exemple avoir, là pour notre exemple, la carte colère qui vient du coup se mettre. On pourrait avoir la carte, j'en sais rien, tiens, oui, je me disais, celle-là, c'est pas une rose. Tac. Corps physique en souffrance, par exemple, et puis on peut avoir, je sais pas, on peut avoir, tiens, allez, le lien à la mer qui s'exprime. Donc là, les cartes roses, elles vont venir nous parler, hop, de ce qui s'exprime par rapport à ça. Tac. Et puis après, donc dans les cartes violettes, on va avoir ce qui est proposé pour venir résoudre la problématique. Ah, ma puce, tu voudrais t'installer parce que alors en fait, du coup, j'ai mon petit système qui est posé sur l'arbre à chat des oiseaux. Et oui, non, Blue, attention, les patounes sur ma tablette, ma chérie. Hop. Donc là, on peut avoir voilà, douche énergétique, le pardon, matérialisation, soin des 7 chakras, la lithothérapie. Alors on pourrait avoir par exemple la visualisation qui vient se mettre. Voilà, et donc dans le livret, il y a des petits textes qui accompagnent bien sûr tout ça. Voilà, méditation, aide d'un thérapeute, parce qu'il y a parfois des choses qu'on ne peut pas aller travailler en solo. Voilà, mais en tout cas, c'est un oracle que je trouve original dans sa manière, au niveau de sa structure. Voilà, et donc moi qui me parle, que je vais pouvoir du coup utiliser de temps en temps, hop, pour avoir des compléments d'informations sur ce qui ressort dans les séances. Tac. Hop, et donc c'est Stéphanie Abellan qui l'a créé et les illustrations sont de Anaïs Toutain. Hop, ensuite la catégorie suivante, nous avons le jeu qui me demande le plus de pratique et d'apprentissage. Et bien là, du coup, j'ai choisi, où est-ce que je l'ai posé? Ah là, il est là. Je l'avais montré dans la première vidéo, il me semble. J'ai choisi tout simplement le tarot classique, en fait. Donc moi, j'ai le Radiant. Donc le tarot, le Rider-Waite. Puisque pour moi, du coup, c'est celui qui va nécessiter, du coup, le plus d'apprentissage, quoi. Donc voilà. Hop, oui, bon, ça c'est les cartes de base. Donc le Rider en version radiant. Voilà, pour moi c'est celui qui nécessite le plus de pratique et d'apprentissage. Ensuite on a le jeu que j'offrirai à un ami qui débute la cartomancie. Alors, là pour moi cette question elle est quand même assez complexe puisque ça va dépendre du coup de l'ami en question. Parce que bien sûr que un jeu va correspondre à une personne, mais ne va pas forcément correspondre à une autre. Alors, j'ai choisi du coup celui-là, pour vraiment le côté général un petit peu. Donc pour quelqu'un qui débuterait, j'ai choisi celui-là parce qu'il est quand même très simple, très parlant. Il dit les choses, mais quand même de manière douce. Il est très simple d'utilisation parce que du coup on a tout qui est sur une seule carte. D'ailleurs les cartes sont tellement grandes, voilà, qu'elles ne rentrent pas dans le cadre. Donc on a, voilà, puis on a ces petites illustrations qui sont très fraîches, très sympathiques. Et on a donc la petite guidance, voilà. Et c'est un jeu qui est très, qui est moderne, qui est frais, voilà, qui a
qui est gai, enfin voilà, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Et donc c'est un oracle, donc les illustrations sont de Margot Motin, et il est créé par Lulumineuse. Voilà, donc on a le fameux lâche-toi la grappe. Voilà, la réalité, hein, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Né pour s'amuser, voilà, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Et toi, dans tout ça, le plaisir a tendance à passer après tes obligations. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. Voilà. Hop, dans le mille, bravo. Voilà, c'est vraiment un jeu, voilà, là, ça vient parler de confiance. C'est vraiment un jeu qui est simple, voilà, qui est frais, qui est positif. Après, il dit quand même les choses, hein. Il y a certaines cartes qui vont dire ce qui a besoin d'être dit, mais c'est toujours dit de manière, je trouve, bienveillante, voilà. Donc voilà pour le jeu que j'offrirai à un ami qui débute. Attends ma puce, je vois bien que tu voudrais monter, mais Bambou a pris la place. Bambou a pris la place et puis l'autre place est prise par ma petite installation. Mais il y a plein d'autres places, ma chérie, où tu peux t'installer. Et puis donc enfin pour terminer, le dernier jeu que j'ai acheté. Hop, alors il est là. C'est le jeu de Miss Florence. Hop, c'est celui-là. C'est le jeu Message de l'au-delà. Donc je l'ai acheté parce que pour moi, alors forcément ça m'a énormément parlé, le fait qu'elle ait créé, parce qu'en fait on a à peu près le même parcours de création sur donc, ce jeu et puis le jeu que moi j'ai présenté sur la deuxième vidéo avec Florence. Elle a créé donc ce jeu l'an dernier, en fin d'année dernière, et moi pareil pour mon oracle des animaux des étoiles, c'est la même chose. Et on a un petit peu le même parcours, c'est-à-dire qu'elle cherchait un oracle du type de celui qu'elle a créé, et elle n'en trouvait pas, du coup elle s'est dit, bah en fait je vais le créer moi-même. Et donc voilà, donc elle a créé son oracle, et moi c'était un petit peu... alors pas tout à fait exactement la même chose, mais un petit peu comme ça. Enfin, en tout cas, quand elle a expliqué son cheminement pour créer cet oracle-là, je me suis dit, mais c'est dingue. En plus, on les a créés quasiment à la même période. Donc, voilà. Et donc, je l'ai acheté parce qu'en fait, il va être un petit peu sur le même thème que mon oracle des animaux des étoiles, mais tout en étant différent. Et en fait, je le trouve super complémentaire. Donc du coup, je l'ai acheté. Donc il va avoir trois types de cartes différentes. Donc on a une carte oui, une carte non. Voilà, donc ça, c'est au choix si vous utilisez ce type de carte. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop ce type de carte, mais ça peut être très intéressant. En tout cas, c'est plutôt chouette qu'elle soit là pour les personnes qui utilisent comme ça. Hop, après, on va avoir beaucoup de cartes significateurs, donc mère, père, ami, bébé, bébé arc-en-ciel, petit garçon, petite fille, animal de compagnie. Ça, j'étais super contente du coup qu'il y ait autant de, donc par exemple, animal de compagnie, bébé, bébé arc-en-ciel. Alors si je ne me trompe pas, bébé arc-en-ciel, il me semble que c'est pour le deuil périnatal, enfin pour les bébés qui sont morts, qui sont décédés avant l'accouchement, si je ne me trompe pas. Et ça, du coup, moi, dans mon oracle du coup des animaux des étoiles, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, en fait. C'est quelque chose que je retrouve souvent en séance d'accompagnement, des personnes qui viennent me voir. Et donc, que ce soit pour les deuils des animaux de compagnie ou pour les deuils d'enfants, donc deuil périnatal, ce sont des deuils qui sont très souvent minimisés, qui ne sont pas bien accompagnés au niveau de l'entourage, ni même au niveau des professionnels de santé, hein, pour ce qui est du deuil périnatal. Les mamans ne sont pas comprises. Il y a vraiment quelque chose, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très minimisé, de... Hop, alors pardon, du coup j'ai plus de place sur la carte mémoire de mon téléphone, alors je vais terminer avec la tablette. Désolée, je sais pas si la qualité d'image va être très bonne, alors du coup il faut que je le fasse, ouais, dans ce sens. Hop, donc oui, du coup je disais c'est quelque chose qui est vraiment mal accompagné, très minimisé, voilà, souvent la maman, la douleur de la maman n'est pas du tout reconnue, voilà, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le deuil animal, enfin bref.
Donc on en revient du coup à ce jeu, et donc c'est pour ça que j'étais contente dans les cartes de voir que Florence avait prévu au niveau des cartes significateurs la carte bébé, animal de compagnie, et la carte bébé arc-en-ciel. Je trouve que c'est très important. Et moi justement dans mon oracle des animaux des étoiles, c'est aussi quelque chose que j'ai pris en compte, c'est-à-dire que bien sûr le but numéro un, enfin voilà, la structure a été faite à la base pour l'accompagnement donc du deuil animal ou en guidance générale, mais c'est aussi quelque chose, moi j'ai tourné les messages pour que ça puisse accompagner n'importe quel deuil, et notamment le deuil aussi périnatal, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, alors là on revient sur le très bel oracle de Florence. Alors Florence ne dessine pas, elle a donc choisi d'utiliser des photos pour mettre en arrière-plan, comme ça, avec des petits messages très simples, voilà, mais qui vont en fait droit au but, et qui sont très très bien. Voilà, donc on a ces petits messages. Merci, je te remercie. Mon heure était venue, il n'y a rien de plus que tu aurais pu faire. Ne regrette rien, reste dans le présent. Je ne garde aucune rancune, cesse de t'en vouloir. Je pense à toi, je ne t'oublie pas. Pense à nos bons moments, ils sont là à jamais. Je t'entends, parle-moi autant que tu veux. Je t'envoie des signes, tu sauras que c'est moi. Voilà, donc on a plein de messages comme ça. Tu vas y arriver, mon amour te portera quand tu n'auras pas la force. Plein de messages comme ça qui sont, je trouve, très très bien. Je pense que Florence a très bien pensé son oracle. Je le trouve vraiment très bien parce que donc moi je fais de la communication animale et des contacts défunts. Alors c'est des choses que je ne propose pas en prestation pure, mais c'est des choses en fait qui viennent naturellement durant les séances. Et c'est en fait des messages qu'on va retrouver très souvent. Euh, voilà, en fait, il y a beaucoup de messages, par exemple. Voilà, le cesse de t'en vouloir. On va très souvent, on peut avoir les vivants, donc ceux qui restent, qui vont avoir des regrets, qui vont se culpabiliser par rapport à certaines choses. Et les êtres chers qui sont partis, ils sont plus là-dedans en fait. Eux, ils sont déjà passés à autre chose. Il y a une sorte de résilience très forte qui est présente. Donc, eux, en fait, pour eux, c'est plus important les affaires pour lesquelles nous, on peut avoir de la culpabilité. Et donc, il y a très souvent ce message de mais en fait, c'est pas important. Passe à autre chose, laisse tomber ça, voilà. Euh, donc voilà, le fait de rester dans le présent aussi, c'est important. Mon heure était venue, il n'y a rien de plus que tu aurais pu faire. Ça aussi, c'est un thème qui est important. Le fait que souvent, ce sont des choix d'incarnation, en fait. Euh, Moi, c'est ce qu'a pu m'exprimer Poussin hein, lors de son départ. Il y a quelques mois, il m'a expliqué, alors pour moi, la vision que j'avais, c'était que c'était bien trop tôt. C'est-à-dire que Poussin, c'était un petit chat qui avait à peine fêté ses 3 ans. Donc pour moi, c'est un chat avec qui aurait dû rester avec moi sur le plan incarné pendant encore une dizaine d'années au moins. Et donc pour moi, j'avais ce truc de c'était trop tôt, c'est pas juste parce que c'était trop tôt. Et en fait, lui, il m'a expliqué, mais non, non, c'était pas trop tôt, c'était exactement le bon moment. C'était le moment, et ben en fait, c'est moi qui avais choisi. Ça faisait partie de mes choix d'incarnation. Donc à savoir en fait que bon, les animaux et les humains font des choix d'incarnation. Et les départs, alors pas pour tous, parce que parfois il y a des choses qui se passent pas tout à fait comme prévu, mais très souvent, en fait, les départs sont prévus au niveau du choix d'incarnation, de ce qui a été choisi au moment où l'âme s'incarne. Le départ est planifié, entre guillemets. Et donc Poussin, par exemple, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai pu retrouver aussi avant Poussin, hein, dans les accompagnements que je fais, c'est un message qu'on peut retrouver hein, sur le fait que, ben, en fait, c'était comme ça, c'était le bon moment, en fait. Voilà, merci, je te remercie. Alors, tu vas y arriver, voilà, ce petit message d'encouragement. Ils sont très proches de nous, hein, nos êtres chers qui sont montés aux étoiles. Il y en a beaucoup qui... alors après, hein, bien sûr, ça dépend de ce qu'ils choisissent après au niveau de ce qu'ils vont faire dans l'au-delà, mais
Il y en a beaucoup qui restent un petit peu à veiller sur nous, à nous guider et tout ça. Donc ces petits messages d'encouragement, là, c'est très beau. Trop mignon, là. Bonne nuit, dors bien, je t'aime. Voilà, ça c'est un petit message du quotidien. Et c'est vrai que le quotidien, c'est quelque chose qui peut me manquer quand on a l'être cher qui est parti. Et donc d'avoir ce petit rappel, en fait, des petites choses, des petits messages comme ça du quotidien, le bonne nuit. Voilà, j'ai trouvé ça très mignon et très bien trouvé. Voilà, je t'aime, tu pourras toujours compter sur mon amour. Ça, c'est un message pareil, le je t'aime, magnifique quoi, magnifique. C'est Poussin, quand il m'a envoyé ça, quelques semaines après son départ, j'avais pas besoin de grandes phrases, hein, juste ces 2 petits mots, c'était suffisant. Voilà, tu dois aller de l'avant, vis ta vie, voilà, pas rester dans la culpabilité, dans la tristesse et tout ça. C'est ce qu'ils souhaitent aussi pour nous, hein, nos êtres chers disparus, enfin nos êtres disparus, c'est pas bien le bon mot, nos êtres chers montés aux étoiles, en fait, eux, ils ont envie, ils nous souhaitent le meilleur, ils ont envie qu'on avance, voilà, donc voilà, tu dois aller de l'avant, vis ta vie, voilà, je n'ai pas souffert, je suis en paix. Bref, donc je vais pas toutes les faire, mais c'est un jeu que je trouve vraiment très bien pensé, très joli, très doux. Voilà, moi je l'ai déjà utilisé, j'ai une amie du coup qui est venue et qui avait également perdu son animal il y a quelques mois aussi. Et du coup, qui l'a utilisé et qui a eu. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu la même carte qui sautait du paquet, qui a sauté du paquet 3 fois de suite. Et du coup, elle disait oh là là, mais non, encore celle-là, ça l'embêtait un peu que ce soit cette carte-là qui saute. Et puis du coup, on se dit, bon, en même temps, ça fait 3 fois qu'elle saute, c'est peut-être bien que c'est la bonne. Et puis en fait, elle réfléchit, elle dit, ah mais oui, ça y est, je vois, je comprends tout de suite. Et donc c'était par rapport à quelque chose qu'elle avait vécu le matin même. Et voilà, c'était assez drôle, et elle a pu avoir des jolis messages via cet oracle. Donc voilà, vraiment très 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 chouette quoi. Bon, je ne souffre plus, sois apaisée, ça aussi, hein, ça c'est très souvent enfin une notion qui se retrouve beaucoup, hein, ce truc euh, ce truc d'avoir peur que alors l'animal ou l'être aimé ait pu souffrir et tout ça. Et puis en fait, eux, quand ils sont passés en fait de l'autre côté, ils sont plus dans toutes ces notions-là, dans toutes ces problématiques-là. Et même s'il y a eu des souffrances avant le départ, en fait, c'est déjà une page qui est tournée. C'est déjà quelque chose qui n'est plus... voilà. Bon, là, je suis en train de m'emballer un peu. Je fais quasiment une review de ce jeu, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est un thème, moi, bien sûr. Le thème des défunts et tout ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'accompagne beaucoup. Donc voilà, c'est quelque chose, je pourrais en parler pendant je sais pas combien de temps. Mais voilà, donc ce jeu, vous pouvez le retrouver. Alors malheureusement, ça c'est le seul petit point, le seul petit bémol que je trouve un peu dommage, mais je comprends tout à fait qu'elle n'ait pas pu forcément faire autrement. C'est qu'il n'y a pas en fait de stock qu'on peut acheter auprès de Florence. C'est un jeu que l'on peut acheter sur Make Playing Cards, mais qui est un site américain, donc il y a du coup les frais de port en plus. Voilà. Après, c'est un jeu qui est totalement, enfin même avec les frais de port, il n'est pas excessif. Alors je ne me rappelle plus précisément parce que moi j'avais commandé d'autres choses aussi en même temps, donc je sais plus précisément le jeu plus les frais de port du jeu en solo à combien ça revient, mais ça n'est pas quelque chose d'excessif, hein. On est peut-être sur du 35 ou du 40 euros peut-être, mais encore je voudrais pas dire de bêtises, hein, parce que voilà. Donc voilà pour ce très joli jeu de Message de l'au-delà de Miss Florence. Et voilà, et donc c'est là-dessus qu'on va terminer la review. Donc vous pouvez voilà, mettre un petit j'aime si vous avez apprécié, vous abonner à la chaîne si vous voulez voilà, avoir accès aux autres vidéos. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée. Et puis bah voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je termine cette review avec la vue de mon assistant Bambou juste là, et assistante Bloublipus du coup, qui allait s'installer juste
derrière moi. La voilà, ma petite Blue, installée du coup juste derrière moi sur la chaise.